Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous pouvez dire bonjour, hein? On n'a pas la machine, hein? Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Vous pouvez répéter? J'ai dit bonjour. Bonjour Ingrid. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce 8e épisode. J'aurais pu ici choisir de vous parler des élections américaines, mais très honnêtement, ça me gonfle. Mais c'est pas grave, on peut parler d'une autre élection. Tenez, par exemple, dimanche dernier en Bolivie, Luis Arce a été élu dès le premier tour. On l'appelle le dauphin d'Evo Morales, c'est l'ancien président du pays qui avait été accusé de fraude et avait dû démissionner. Ben voyons, mon colon. Sous Morales, Luis Arce était ministre de l'économie et son bilan n'a rien de honteux selon les médias boliviens. Depuis 2006, date à laquelle il prend ses fonctions, le PIB a été multiplié par 4 et la pauvreté a été réduite de presque de moitié. Il a également contribué à la nationalisation du secteur de l'énergie en exploitant les réserves du lithium du pays. Une ressource primordiale pour la fabrication de nos téléphones et ordinateurs. Mais le plus dur est à venir pour le nouveau président. En effet, la pandémie de Covid a mis à mal l'appareil productif bolivien. Hop là, c'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Bon allez, sans transition, on va désormais voir ce qui se passe chez nos amis les ricains. And I like Prime Minister Macron a lot, but I said, how's it going over there? How's the Accord doing? They're not doing too good. Non, Donald. Emmanuel, c'est le président, pas le Premier ministre. Bon allez, plus sérieusement, vous êtes sans doute au courant que les États-Unis ont décidé il y a un an de taxer de nouveaux produits européens, comme les olives, le fromage, mais surtout le pinard français. Elle est goulayante cette vilasse, quoique un peu clairette. Ah bah à ce prix-là, il a intérêt, hein. Depuis l'instauration de ces taxes, l'Union européenne a répliqué en imposant pour 4 milliards de dollars de surtaxes supplémentaires sur des produits américains. Mais le souhait d'Emmanuel Macron, ce serait d'instaurer une taxe européenne sur les GAFA. Le truc, c'est que de nombreux pays européens ne sont pas chauds pour se mettre à dos les géants américains. Quoi? C'est une expression. Allez, pour terminer, je vais vous parler d'Édouard Philippe. L'ancien Premier ministre n'est pas sorti indemne de Matignon. Tout le monde a d'ailleurs pu constater que sa barbe avait fortement blanchi. Cette maladie sans gravité que l'on appelle vitiligo a pour principale cause le stress. Je peux dire que moi j'ai eu des vraies angoisses pendant cette crise. Pas feintes, et pas des demi-angoisses. Quand vous avez des directeurs d'hôpitaux qui vous disent « Dans 36 heures, j'ai plus de curare et j'ai un service de réanimation plein », vous n'êtes pas exactement détendu, je peux vous le dire. Ah oui, quand même. Toujours est-il qu'aujourd'hui, un sondage Oxfam classe Édouard Philippe comme personnalité politique préférée des Français et il est même évoqué pour représenter la droite aux élections présidentielles de 2022. C'est vrai ça, Édouard ? Mais est-ce que vous pensez que je vais vous répondre sérieusement ? Bon allez, bonjour, c'est terminé et moi il ne me reste plus qu'à vous dire... Hasta la vista, baby.